Les supports d'éducation imprimés sont limités dans le pays. Les frais d'importation sont extrêmement élevés et sur les routes très abîmées du pays, les camions ont un mal fou à acheminer les livres. Résultat, 2 ou 3 élèves doivent se partager un livre. Les salles de classe ne disposent le plus souvent que de la moitié des textes nécessaires. Il y a bien une bibliothèque, mais la plupart du temps, elle reste fermée. Et à l'intérieur, les étagères sont presque vides. Ces quelques livres ont été donnés, des livres inutiles qui datent d'il y a plus de 50 ans ou traitent de l'histoire des États-Unis en espagnol. Mais pour Gideon, pas de quoi s'arrêter en chemin. Il veut poursuivre son rêve. Je voudrais être enseignant parce que quelqu'un comme cela m'a aidé. Si je cesse d'aller à l'école, je ne sais pas ce qu'il adviendra de ma vie. Pour lui et des centaines d'enfants, l'espoir est arrivé sous une forme inattendue, inconnue. En 2010, il s'est passé ici quelque chose que l'on peut appeler une révolution. Combien de livres vous pouvez tenir dans vos mains? Je dirais 6. 6. Ok. Pouvez-vous tenir 4000 livres dans vos mains? Non. Avec ça, maintenant, vous pouvez. Ça, c'est une tablette de lecture électronique. Et pour beaucoup, cette nouveauté technologique peut potentiellement révolutionner l'éducation. Ici et dans toutes les régions reculées du monde. Il y a aujourd'hui 1 milliard d'enfants dans le monde en développement, qui ne disposent pas de système d'éducation efficace. Colin McElwee est le cofondateur de World Reader, une ONG qui veut transformer l'éducation grâce à ces tablettes et livres électroniques. Ce qui est en jeu est énorme. Le lecteur électronique et mieux encore, les connexions avec le lecteur électronique grâce aux nouvelles technologies de communication sont une réponse potentielle très importante à ce défi. Le pouvoir de l'éducation est aujourd'hui littéralement entre les mains des élèves. Et les nouvelles communications explosent en Afrique. Le continent est aujourd'hui le second marché des télécommunications mobiles au monde. Et les livres électroniques peuvent être téléchargés en seulement 60 secondes grâce au réseau de téléphonie existant. Même pas besoin d'accès Internet ou de Wi-Fi. Pas besoin non plus d'électricité. Les tablettes sont téléchargées à l'école avec une autonomie de 10 jours environ. Les éditeurs sont mis à contribution en distribuant leurs livres électroniques gratuitement aux élèves. Et les étudiants peuvent en profiter à l'école, mais aussi à la maison. Un énorme gain de temps. Une grande source d'inspiration aussi, comme pour cette jeune fille, Rita. Je voudrais être un leader plus tard. Et je vais aider mes proches. Je voudrais être avocat. Donc je pense que je dois lire beaucoup pour apprendre sur les choses et les gens. Comme ça, plus tard, je serai capable de juger correctement les gens. Et comme ça, ils ne souffriront pas. Chaque tablette coûte $80, un peu plus de 60 €, livrée avec un accès à des dizaines de milliers de livres digitaux.